Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Alors, comme vous l'avez peut-être vu, il a été décalé à 19 heures, tout simplement parce qu'il y a la France qui joue en finale du handball féminin et elles ont gagné le mondial. Elles sont championnes du monde, c'est trop bien. Donc, on part sur une super bonne humeur sur ce live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ce live sera retransmis sur YouTube sans problème. Donc, il va y avoir aucun souci à ce niveau-là. Vous pourrez le revoir et le revoir avec tous vos amis sur YouTube pour pouvoir évidemment en parler, poser des questions qui n'auraient pas forcément été posées durant le live sur Facebook, et puis tout simplement pour échanger avec les personnes dans les commentaires. Voilà pour la petite description. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde. C'est quand même beaucoup mieux quand j'annonce le live auparavant pour éviter qu'il n'y ait que 3 personnes sur ce live. Coucou Kinax, coucou Arnaud Corino, premier live pour moi. Ouais, trop bien, c'est bien, il faut une première fois à tout. On a gagné, ouais, moi aussi je suis trop content. Coucou Lohan, coucou Luc, bienvenue Dylan, salut, bienvenue à tous. Alors, je vais attendre un petit peu, on va attendre quelques minutes histoire que les gens arrivent tranquillement sur le live pour pouvoir commencer un petit peu cet exposé, ce débat sur les tours avec des Rubik's Cube. D'ailleurs, j'ai pas sorti le packaging de Cube 3, pas bien pour moi, il faudra que je le fasse. J'étais trop pris dans la finale de hand. Coucou Léo, Léo. On a fait des cours avec Léo, je donne des cours, donc on a pu échanger tout à l'heure. Léo qui est venu ici, qui est venu ce décor magnifique. Coucou, compagnie Volteface, yes, Eliane, coucou, bienvenue à tous. Je suis chaud pour cela, mais moi aussi je suis très chaud, trop chaud, parce que c'est vrai que les tours de Rubik's Cube, c'est quand même quelque chose qui a été forcément très popularisé, on va dire. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui sortent, il y a beaucoup de choses qui sont pas hyper bonnes, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes. Oh, j'avais oublié, on va parler de ça. Oh, c'est nul. Ouais, ça c'est vraiment pas bon. Bref, on va ça refait mon live parce que j'allais dire putain, je vais dire que des choses de bon. Rubik's Dream, Perfect Square, Cube 3, que du bon. Et j'ai vu ça, c'est dégueulasse. Alors, vous allez voir, je vais essayer de rester calme et assez posé même quand je vais parler de ça. Hein, Magicube, Magicu, comme on l'appelle. Alors, coucou Max, tu vas faire un avis sur un jet de... Oui, sûrement un avis, c'est prévu, donc ne vous inquiétez pas. Coucou Alexis. Les Rubik's Cube, ça a été à la mode quand même. Ouais, en 2017. Ouais, clairement, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit en 2017. Limite, il fallait sortir son tour de Rubik's Cube en 2017, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont sorti en 2018 aussi. Easy Cube qui a un petit peu sorti de Axel et Chloé. Il y a Rubik's Dream 360 de Monsieur Henri Arius. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà. On va commencer par la base, j'ai envie de dire, par le petit cube 3. Alors, le petit cube 3, il vous faut la jeunesse de l'effet. Normalement, je dois avoir le petit. Alors là, vous allez voir, hop. Là, j'ai tous les trucs de magie. Je dois avoir des sacs entiers de magie. Je l'ai retrouvé en bas du cube 3 parce que c'est important pour vous montrer tout ça. Où est-ce qu'il est ce petit cube? Là, le voilà. Donc voilà. Inject. Alors, il y a tout le monde qui parle de Inject, c'est abusé. Non, je fais un live sur les Rubik's Cube, les amis. Inject, ce sera pour une autre fois. C'est cube au cube, c'est exactement. Moi, je l'appelle cube 3, mais c'est cube en fait. Donc voilà le packaging, voilà le cube qu'on recevait avec cube de Steven Brundage. Alors, j'ai la version un petit peu exclusive ou avec la petite clé USB. Et oui, c'est quelque chose qui permet de faire, de se la péter en société. Oui, j'avais cube 3, cube avec cube 3. Maintenant, c'est plutôt un lien téléchargeable. Oui, il y a des butterflies derrière moi. Il y en a même 4 plus. Il y en a 4 ou 5, 6, je sais plus, j'en ai quelques-uns. Donc voilà, ce qui était fourni, c'est un speed cube. Et en fait, dans Cube 3, il y a 2 parties. Une partie qui vous explique comment résoudre un Rubik's Cube et une deuxième partie qui vous explique plus des routines à faire avec un Rubik's Cube, que ce soit de la résolution à une main, comme ça, que ce soit dans un sac ou dans le dos, peut-être plus de la résolution en lançant dans le dos, etc. Bref, c'est vraiment pour moi, Cube 3, quelque chose qu'il faut pour commencer le Rubik's Cube. C'est un très bon produit pour se lancer dans la magie du Rubik's Cube. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez bon. On peut faire des choses un peu marrantes ici. Hop, oh mon Dieu, c'est résolu. Bref, pour pas mal de choses. L'idée, c'est Cube 3, je pense que c'est le produit par lequel il faut commencer les Rubik's Cube. Parce que, voilà, qu'on soit d'accord dès le début, commencer des routines de Rubik's Cube sans savoir faire de Rubik's Cube, c'est très dangereux. C'est possible, mais c'est très dangereux.
C'est d'ailleurs des arguments commerciaux qui sont vantés par Axel Eclos dans son nouveau tour, ou même Perfexware. On n'est pas obligé de savoir résoudre un Rubik's Cube pour savoir pour pouvoir faire la routine. Mais résoudre un Rubik's Cube c'est pas si compliqué que ça, et je vous le jure. C'est pas quelque chose qui va vous demander trop de temps. C'est quelque chose qui reste très bien au niveau mémoire musculaire. Dans les doigts, on a quelque chose. Moi, je sais résoudre un Rubik's Cube parce que je m'ennuyais à un moment et donc je me dis, on va apprendre un Rubik's Cube. Et je vous jure que même pour passer le temps, c'est hyper marrant. On a envie de battre des défis, envie d'aller toujours plus vite. Coucou John Spade qui fait aussi pas mal de Rubik's Cube, donc qui pourra peut-être répondre à vos questions si jamais vous en avez. L'idée, c'est, Cube 3, il y a cette partie résolution de Rubik's Cube qui, pour moi, est primordiale et essentielle. Et après, évidemment, il y a toutes les routines qui sont fournies dans Cube 3. Et puis, évidemment, avant Cube 3, il n'y avait pas grand-chose au niveau du Rubik's Cube. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu cette petite révolution, on va dire. Donc, Cube 3, très bon produit pour commencer, pour moi. Toujours encore à l'heure actuelle. Ça n'a pas pris une ride. C'est pas plus vieux, c'est pas... Bref. Coucou David. Et Runtos qui nous dit il a dû démonter le cube. Oui, voilà. C'est vrai que c'est une solution aussi de démonter le cube, mais c'est quand même beaucoup plus sympa de pouvoir le résoudre et on se sort de beaucoup plus de situations possibles, quoi. Donc voilà pour Cube 3. Franchement, si vous voulez commencer le Rubik's Cube, ne vous embêtez pas. On va dire des gros mots. Ne vous embêtez pas avec tout ce qui est gimmick, coquille, etc. Bref, passez sur du cube classique. C'est comme en gros si on disait je veux des cartes, est-ce que je peux commencer par Ocular? Non. L'idée c'est commence par apprendre des levées doubles, des forçages, des mélanges, commence à bien manipuler les cartes avec un jeu de cartes normal, un Rubik's Cube normal, et après on pourra évoluer, et après on pourra aller peut-être pousser un peu plus loin et faire des choses qui ne sont pas réalisables avec un Rubik's Cube normal ou avec un jeu de cartes normal. C'est essentiel de commencer par la base, franchement. Voilà, après il y en a qui disent acheter des gommettes, c'est plus simple que de les démonter. C'est un peu plus long aussi. Enfin bon, bref. Ou alors, apprenez à le résoudre et je vous assure que vous n'auriez plus à dépenser d'argent pour les gommettes ni du temps pour le démonter. Et de la force. Donc, Cube 3, franchement, très bon. Si vous voulez faire plaisir à un magicien qui ne fait pas de Rubik's Cube, qui a envie de s'y mettre, ça, c'est le bon cadeau. Franchement, vraiment, et je rigole pas. Ça, c'est le mauvais cadeau. Et surtout, Cube 3 est assez abordable. Ça, bref, on en parlera après. On va continuer dans l'ordre chronologique des choses avec Rubicon. Rubicon de Gregory Wilson, c'est un petit peu le cube, comme on dit, mais des cubes qui matchent, entre guillemets. Les cubes qui matchent, c'est des cubes qui correspondent. Un mélangé par le public, un mélangé par le magicien, et à la fin, les cubes correspondent. L'effet qu'on peut retrouver dans Perfect Square ou alors Rubik's Dream. Il y a Kinox qui me demande les explications du Cube 3 sont entièrement en anglais. Oui, mais au final, ça va. Théoriquement. Enfin, après, encore une fois, c'est comme si je veux me lancer en magie, mais je parle pas anglais. Ah, apprends l'anglais. Je te promets que ça prend. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas apprendre une langue jusqu'à en détecter toutes les petites subtilités. Donc, je comprends que le fait que les explications en anglais soient un problème. Mais en vrai, ça va. Franchement, ça va. C'est pas si horrible que ça. Coucou Kylian. Cube Card. Pour commencer, qu'en penses-tu? Moi, je dis non, je penserais vraiment Cube 3, commencer par Cube 3. C'est vraiment la porte d'entrée pour moi dans la magie du Rubik's Cube. Et après, ça va. Pour comprendre les algorithmes, en anglais, ça va. C'est juste la façon dont il n'y est pas. Mais il y a de très très bonnes vidéos sur Internet, sur YouTube, des tutoriels qui sont faits en français avec tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai appris sur YouTube. Hein. Et j'ai même pas appris avec, tu sais, il y en a qui disent F, G, ils ont des trucs. Moi, j'ai appris vraiment les algorithmes. C'est juste musculairement, je me souviens comment résoudre un Rubik's Cube. Là, je peux le mélanger. Là, je le mélange vraiment. Il n'y a pas d'algorithme, quoi. Vraiment, je sais ce qu'il faut faire, les étapes qu'il faut que je fasse pour réussir à résoudre ce Rubik's Cube. Mais j'ai pas d'algorithme prédéfini en tête. Il y en a qui apprennent avec des algorithmes, d'autres non. Ça dépend vraiment de comment vous voyez les choses. Mais voilà, moi je sais que j'ai appris comme ça et ça va très bien. Donc là, je suis en train de résoudre devant vous comme ça. On peut aussi parler donc de Rubicon. Rubicon, c'était le premier effet de cubes qui correspondent entre guillemets. Après, tout le monde s'y est mis, je sais pas pourquoi, c'est un petit peu une manie chez les magiciens. Dès qu'il y a un truc qui sort, faut se l'approprier ou faut sortir quelque chose qui ressemble. Et les flaps, les évitations, enfin bon bref, il y a beaucoup de choses. Les machines à fumer, les Rubik's Cube. En fait, on surfe un petit peu sur la vague. Et Gregory Wilson a commencé à créer cette vague au niveau des cubes qui correspondent avec Rubicon qui est très bon pour de la scène, très bon pour les pros.
Mais il y a quand même un souci dans Rubicon, c'est que les algorithmes, euh, fais-moi aimer Cube 3, tu sais, fais-moi aimer, vas-y, fais-moi aimer. Non, je donne juste des infos, je veux pas vous faire aimer. Si les Rubik's Cube, c'est pas pour vous, ça sert à rien de vous bourrer le crâne en disant achète-le, achète-le, c'est bien, je te jure, c'est achète bien, vas-y, achète. Je m'en fous, c'est juste pour vous donner des informations. Si vous acceptez, enfin, si vous les intégrez et si elles correspondent à ce que vous faites en magie, bah, il n'y a pas de souci. Après, si ça ne vous correspond pas, il n'y a pas non plus nécessairement obligation de se forcer à faire du Rubik's Cube. C'est comme quand j'ai fait un live sur Tarantula ou Spider-Pen, il n'y a pas obligation de faire de la lévitation. Voilà, c'est tout. C'est juste pour vous donner d'informations et voir si c'est peut-être fait pour vous. Et puis après, vous donner quelques points d'information comme dans les avis sur chaque tour, quoi. Avis sur Cube 3. Bah, hey, j'ai déjà fait un avis sur Cube 3, faut regarder. Voilà. La réalisation du cube. Et quel est le meilleur tour quand on ne maîtrise pas trop la réalisation d'un cube? Bah, maîtrise la réalisation d'un cube. C'est la meilleure conseil que je peux te donner. Vraiment, vraiment, apprends. Donc voilà, Cube 3. On a ici les deux Rubik's Cube. Ce que j'aimais pas avec Cube 3, c'est qu'il y a les, comment dire, il y a la définition du cube, en fait, la façon dont il est mélangé, elle est déjà prédéfinie. Donc, vous ne pouvez pas appliquer à votre cube un algorithme que vous connaissez, que ce soit l'algorithme de Rubik's Nightmare, que ce soit l'algorithme de Perfect Square, bref, c'est assez, faut utiliser ça, faut utiliser cette méthode. Et donc, c'est assez restrictif pour le combiner avec d'autres effets. Par contre, comme un effet seul, en stand-up tout seul, si vous n'avez pas besoin de le combiner avec autre chose, c'est très très bon. Sur scène, ça marche très très bien. Franchement, nickel. Je peux pas faire de démo de Rubicon, théoriquement, parce que d'une, c'est sur scène. De deux, il faut du public. Donc non, là, je vais pas faire de démo pour éviter de balancer des trucs. Solve de Adam Wilbur, je ne connais pas, et je pense qu'avec Rubik's Dream, il y a clairement moyen de faire quelque chose d'aussi bien, ou alors mieux. Bref, donc Rubicon, c'est très bien comme je l'ai dit, si on ne souhaite pas combiner avec un autre effet, parce que et c'est quelque chose dont j'étais passé à côté, Roro Roméo qui est ici, qui met des petits likes que je le vois, Roro Roméo, toujours fidèle au poste. Rubicon, c'est quelque chose dont je n'avais pas eu un peu connaissance au départ, c'est qu'on pouvait adapter les gimmicks à nos propres algorithmes. Chose que j'ai découvert avec Perfect Square, parce que Perfect Square, il est vendu un peu vierge, on va dire. C'est à vous de coller les stickers. Alors que Rubicon, bah, il est vendu déjà fait. Alors pour les pros qui n'ont pas forcément trop d'attache sur du Rubik's Cube, c'est tant mieux. Mais si tu veux le combiner avec d'autres choses, ça va être un peu plus compliqué. Et puis ça fait un algorithme en plus à apprendre, même si ça reste très très simple comme algorithme. Alors, donc Rubicon, le seul souci aussi, c'est que c'était excessivement cher. Alors je comprends complètement et je fais n'importe quoi, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je comprends vraiment ce qu'a fait Gregory Wilson dans l'idée de proposer une routine qui était assez chère pour que ce soit vraiment que les pros qui puissent en profiter. Ça, je comprends la chose. Après, c'est vrai que pour le matériel fourni, il y avait quand même énormément de recherches qui avaient été faites, que ce soit sur des moules à injection, etc. Je peux vous assurer que quand on commence à aller sur du niveau comme ça, bon après, encore une fois, le temps a passé, donc les technologies ont évolué, donc on a des gimmicks plus fins, mieux finis. Mais c'est vrai que là, c'est complètement faisable, c'est réalisable, et c'était quand même le précurseur, donc c'est quand même à noter. Après, c'est vrai que il y a eu le Perfect Square, et ça, faut que j'en parle de Perfect Square, et je fais vraiment de la merde. On va laisser là. Perfect Square, en fait, c'est la proposition de JB Dumas et de Michael Lam, ou Michel Lam, pour le cube qui match, on va dire. En fait, l'avantage de Perfect Square, c'est qu'on est beaucoup plus clean au niveau de la façon dont on montre les cubes. Et je trouve que le mouvement pour le petit mouvement secret en fait qu'il y a dans Rubicon et dans Perfect Square, ben, il est un petit peu mieux dans Perfect Square, plus streamline, plus léger, plus fluide, mieux. Vraiment, moi, je l'ai ressenti comme ça. Après, encore une fois, c'est une question de sensation. L'idée avec Perfect Square, c'est que, comme je l'ai dit, le gimmick est vierge, donc vous pouvez l'adapter complètement à vos cubes, quoi. Donc, enfin, à vos algorithmes. Donc, c'est vraiment nickel à ce niveau-là, parce que moi, j'utilise CubeCard, par exemple. Alors, j'aimerais bien vous montrer CubeCard si j'arrive à résoudre ce cube. Bah non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais? Alexis, tu fais un petit peu n'importe quoi. Hein. En gros, l'idée, c'est que vous allez pouvoir faire les algorithmes dont vous avez l'habitude grâce à Perfect Square, parce que vous pouvez coller vos stickers. Je suis complètement perdu sur ce cube. Je ne sais plus comment le faire. C'est horrible. Hein. Vraiment, venez-moi en aide, s'il vous plaît. C'est horrible. On va essayer de faire des choses. Vous pouvez parler entre vous. Non, c'est bon. Normalement, là, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Ou alors, j'ai oublié un algorithme. Vous me stressez. Ah, j'ai la pression, là. Non, on va revenir à Perfect Square. Perfect Square, c'est bien.
Le seul souci, c'est que les cubes ne sont pas fournis. Alors, c'est bien parce que les cubes, vous pouvez choisir le cube que vous voulez. Là, j'ai des cubes de la marque Rubix. Donc, c'est vraiment le vrai Rubik's Cube. L'avantage de ceux-là, c'est qu'ils n'ont pas d'autocollant. C'est juste du plastique ici. Donc, vu le fonctionnement du gimmick, c'est bien d'avoir du plastique parce que ça ne va pas abîmer vos stickers. Alors que des stickers peuvent s'abîmer avec Perfect Square. Je vais vous montrer un peu le gimmick de Perfect Square. Enfin, vous montrer le gimmick, pas trop non plus, mais dans l'idée, si j'y arrive, on va y arriver. Voilà. Donc là, vous avez le cube de Perfect Square. Et donc, l'idée dans la routine, vous montrez juste ici, et hop, vous regardez ici, et là, vous avez fait le move, et après, vous avez évidemment les cubes qui matchent en faisant tac, oh mon Dieu, ça match, etc. Vous montrez les 6 faces, etc. Et après, vous pouvez résoudre à une main, normalement, dans votre dos, c'est mieux, le cube ici. Donc, c'est vraiment pas mal. Hop, si j'arrive à le finir. Alors, le souci avec ces cubes-là, c'est qu'ils c'est pas des speed cubes, donc ils vont aller un peu moins vite au niveau de du fonctionnement, on va dire. Mais au final, ça va. C'est pas horrible. C'est pas horrible. Et là, ce que je vous ai fait aussi, c'est que je vous ai montré un peu cube. Enfin, je vous ai montré Perfect Square. Je vous ai montré le vrai mouvement comme ça. Alors que Rubicon, j'aurais pas osé. Donc, Perfect Square, il est peut-être un peu plus approprié au close-up aussi. Après, à voir. À voir. Mais voilà, vous avez les infos. Le fait que les cubes ne soient pas fournis, ça permet de choisir sa marque. Mais en même temps, ça ajoute du coût autour. Donc, voilà. Après, c'est une façon de voir les choses. Voilà, c'est une solution en plus. Rubicon est très bien, mais un peu plus limité, plus pour de la scène, je dirais, et Perfect Square est mieux pour du close-up. Si vous voulez faire le cube, l'effet du matching cube, comme on dit, donc des cubes qui correspondent mélangés par le spectateur, mélangés par le magicien. On continue, j'ai l'impression que vous êtes un peu éteint sur les commentaires. Vous m'écoutez, je pense. Peut-être vous êtes parti faire la cuisine et vous avez ma voix en fond. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors évidemment, plus sur la Rubik's Cube, parce que si c'est sur Inject, je ne vais pas trop pouvoir répondre. En tout cas, parce que c'est pas le thème du live, tout simplement. On va passer à Rubik's Dream. Rubik's Dream, qui est quand même pour moi le produit qui est le plus abouti technologiquement au niveau de la finition, au niveau des effets, au niveau de un peu tout ce que vous voulez. Donc, vous avez ici, grâce à Rubik's Dream, aussi une panoplie un petit peu d'effets qui sont possibles, qui est un peu plus élargie qu'avec Perfect Square. Perfect Square, on est quand même plus ou moins limité dans les faits parce que c'est juste les cubes qui se correspondent. Alors que sur Rubik's Dream, là, vous regardez la coquille. Voilà, la coquille qui est chargée. C'est juste incroyable. Je vais même vous montrer un cube en vrai à côté. C'est genre juste, si je vous dis pas quelle est la coquille, ouais. Bref. Donc voilà, vous voyez à quel point c'est bon quand même. C'est assez bon cette chose-là. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va être plus polyvalent parce que vous allez pouvoir faire plus de routines parce que vous avez également, et ça c'est ce que j'utilise maintenant vraiment en condition, ce petit cube. Et un petit cube, hein, c'est important, parce qu'on fait des blagues aussi, on essaie un peu de faire des blagues, qui va vous permettre de faire des effets de correspondance, en fait. Donc, vous pouvez mélanger ici, vraiment faire mélanger au spectateur, demander au spectateur de prendre ici le Rubik's, et après, évidemment, quand on regarde, évitez de m'envoyer des messages sur Facebook, s'il vous plaît. Le mec qui est trop demandé, tu sais. Et après, évidemment, quand on regarde ici, on va essayer de faire comme ça. Boum, ça correspond, ça correspond, ça correspond, ça correspond, pardon, ça correspond et ça correspond. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça et après, évidemment, vous avez ici le cube, comme d'habitude, qui est résolu à une main ou alors on peut faire le petit Nightmare Solve de Henri Arius que je vous ai fait tout à l'heure. On va essayer d'être assez droit par rapport à la caméra et hop. Wouh! Et ça marche d'une seule main. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec. Et ça, c'est expliqué dans la vidéo d'explication de Rubik's Dream. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est des 56 mm par rapport à Cube 3 qui est en 55. Donc, c'est très léger la différence. Mais je trouve que le fait qu'il soit plus gros, ça ajoute quelque chose aussi à la chose. Et c'est des speed cubes. Hein. C'est des speed cubes de Henri Arius qui sont fabriqués spécialement. Vous pouvez ouvrir même le centre pour adapter vous pouvez mettre un petit coup de tournevis comme on a l'habitude dans les vrais Rubik's Cube, les vrais speed cubes, pour desserrer un petit peu le mécanisme et que ça aille beaucoup plus vite et que vous puissiez faire vos trucs assez facilement. Alors après, évidemment, voilà, je me la pète depuis tout à l'heure, mais c'est tellement jouissif. Et puis, il faut pas trop en abuser devant les spectateurs parce qu'au final, ils vont dire, bah oui, c'est un algorithme cognos, c'est un algorithme que tu as appris et que tu me répètes 15 fois. Donc, il faut aussi savoir doser et savoir présenter sa routine. Mais regardez juste ça, même regardez-moi, ça c'est la coquille, hein, on est d'accord que
Je vous la montre dans tous les sens. Ça n'a rien à voir, c'est juste une tuerie, quoi. C'est une tuerie, ça. Et donc, ça permet de faire, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça permet de faire mélanger au spectateur. Et instantanément, quand on veut vraiment montrer la chose, on peut montrer le cube et, mon Dieu, ça match partout. Donc voilà. Alors, il y a peut-être le petit bruit que vous entendez en vidéo. Évidemment, je suis tout seul chez moi, je suis vraiment tout seul. Et puis, ça résonne. Et puis, il y a du bruit. C'est comme les machines à fumer. Il va y avoir un petit peu de bruit, c'est logique. Mais bon, voilà. Vous comprenez qu'ici, on est quand même sur un truc qui est vachement polyvalent. Vous avez une petite coquille, une grosse coquille, un petit cube et deux cubes, deux gros cubes, donc les cubes de Henri Arius, et donc vous pouvez faire des effets de cube qui correspondent. Alors là, par contre, pour l'effet du cube qui va correspondre, vous allez avoir besoin d'un sac en papier. Alors je vais vous montrer, je vais chercher un sac en papier parce que, oui, j'ai envie de vous montrer un petit peu, c'est... Hop. Alors, non, ça c'est pas un sac en papier. Hop, ça c'est un petit sac en papier. Vous savez, les petits sacs qu'on trouve plus d'ailleurs, qu'on trouve normalement dans les trucs où tu achètes les fruits et les légumes. C'est bien ça. Donc, le petit sac ici, vous pouvez laisser le sac ici, vous pouvez demander au spectateur de mélanger le cube. Oh mon Dieu, il mélange le cube. C'est incroyable. Donc là, le cube est vraiment bien mélangé. Donc là, imaginez que je ne sache pas refaire le cube, je suis bien embêté. On va juste mettre le cube à l'intérieur du sac. Vous me laissez combien de temps pour le résoudre? À peu près. Vous me laissez combien de temps? 5 secondes. Parfait. Bon, on va essayer de faire un truc. On peut voir toujours le cube à l'intérieur, toujours. Mais alors, on ne voit pas avec les... Putain, c'est chiant. Voilà, le cube est à l'intérieur. On ne voit vraiment pas avec la luminosité, mais il est bien mélangé. Ok. Et bon, hop, on secoue. Ouh, c'est beau ça! Et voilà, évidemment, vous n'avez plus rien dans le sac. Et après, vous pouvez jouer sur la comédie en faisant ah non, j'ai pas un autre cube à l'intérieur. Oh, il n'est pas tombé, évidemment. Ah, mais tu te tiens là. Eh ben non. Et après, évidemment, voilà, vous pouvez faire le tour. Donc voilà, c'est un des petits effets très basiques, très bruts de pomme que vous pouvez faire avec Rubik's Dream, mais qui est quand même très intéressant. Imaginez tout ce que vous pouvez faire un petit peu avec les pièces. Vous pouvez le faire avec les cubes, parce qu'au final, c'est le même type de gimmick. Sauf qu'en là, on ajoute en plus la possibilité de mélanger clairement le cube qui est juste une tuerie, quoi. Je suis toujours bloqué sur mon cube. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Mais on va y arriver, on va y arriver. Alors si, c'est peut-être ça. Ah, voilà, je me disais aussi. C'est pour ça aussi que je m'en veux de ne pas avoir appris les algorithmes, parce que des fois, j'oublie ce qu'il faut faire et je n'ai pas le réflexe de me dire, ah, tu vois, il faut faire B4, 8, C8, etc. Mais bon, peu importe, au final, on s'y retrouve toujours. Là, il faut chercher les coins. Bon, il n'y a pas de coins. Désolé pour le bruit de Facebook. Hop, on arrive vers la fin de la résolution, normalement. D'habitude, je mets à peu près 1 minute pour le résoudre. Bon, là, vous m'avez un petit peu stressé, je dois vous avouer, j'avais un peu la pression. Donc c'est un peu plus long, mais ouais, dans l'idée, c'est à peu près 1 minute. Et on arrive vers la fin. Et oui, voilà, le cube est refait. Vraiment, ça vaut le coup de l'apprendre. Vous pouvez m'applaudir. Merci d'avoir applaudi, Roro. Euh, vous pouvez franchement apprendre, ça vaut vraiment le coup. Et puis même pour s'amuser, pour passer le temps, c'est une distraction comme une autre. Après, si vous n'aimez pas le Rubik's Cube, ne vous forcez pas, c'est très important non plus. On ne se force jamais à faire quoi que ce soit en magie, que ce soit en magie ou autre. Alors, il y a un produit dont j'aimerais vous parler. Euh, Magic Cube. Comment dire? Comment être respectueux, poli et parler de ce produit? Ça va être très compliqué. Alors, en fait, Magic Cube, c'est un produit qui va vous permettre de résoudre un Rubik's Cube de manière rapide et visuelle. Je cherche pour essayer de ne pas dire de conneries, tu vois. Rapide et visuelle, avec un cube qui n'est pas examinable, avec un mécanisme qui est voyant, avec un gimmick qui est voyant, avec un prix qui est exorbitant, avec un produit que vous n'allez pas pouvoir utiliser pour d'autres routines parce qu'il est complètement bloqué pour cet effet. Ça fait beaucoup de limitations pour 75 ou 80 euros. J'ose même pas vous le montrer. Après, en vrai, c'est horrible parce que je suis passé de Rubik's Dream à ça. La claque, c'est comme si tu passes je sais pas, j'ai pas encore la comparaison, mais bref. Alors, mon Dieu. Alors,
Alors, j'ai un cube bien mélangé. Ouais. Euh, ouais, il a vraiment bien mélangé, hein, ça c'est bien. On va essayer de faire un truc ici avec le cube bien mélangé. Hop. Alors, attends, comment on fait? Hop. Voilà, oh là là, il est bien mélangé. Regardez, un, 2, 3. Oh, what the fuck? It looks very real. Oh mon Dieu. Voilà. Et après, évidemment, vous ne pouvez pas le mélanger dans un sens que comme ça. Tu peux faire que ça. Genre, après, ça peut t'amuser. Oh, c'est joli. Je suis content de déjà pas avoir flashé le gimmick, ou pas trop. Hein. Mais là, je peux pas tourner dans ce sens-là. Donc, laisse tomber tout ce que tu as déjà imaginé. Puis regardez-moi cette face. Bref, voilà, donc vous pouvez aller vomir, hein, si vous avez des toilettes ou un sac à côté de chez vous. Mais non, là, c'est vraiment pas bon, quoi. C'est exorbitant, le prix est exorbitant pour ce que c'est. Ah, mais non, mais je comprends que je voyais pas les commentaires, putain, je peux pas glisser, j'avais pas... Putain, con de toi, alors. Alors, cher, hello, on va revenir après. Salut tout le monde, Guillaume, excuse-moi. Entièrement d'accord avec Alexis pour commencer, le recul 3, content. Super Mario pour Perfect Square, c'est très bien, mais c'est très cher. Euh, Tu dors la tête contre le radiateur. Oui, mais le radiateur n'est pas allumé la nuit. As-tu vu la nouvelle version de CubeCard? Oui, mais pas encore reçue. JB Dumas participe. Bah, bienvenue JB, j'ai dit du bien de ton produit, tu me donneras les 50 balles à la fin. Les algorithmes ne sont pas tous les mêmes selon les tours. Non, ça dépend. Ça passionne pas les gens les cubes, je crois. Tu as vu l'extension de CubeCard? Deuxième fois. Non. Enfin oui, mais non. Le troll de JB Dumas. Oui, c'est ça. Tu as vu les cigarettes des French Twins? Oui, j'ai vu les cigarettes des French Twins. Et regardez, c'est trop bien. En vrai, c'est bien. Je pensais que c'était de la merde. Et vraiment, parce que les Twins, c'est des potes. Mais bon, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et en fait, c'est très bon. Laurent, coucou Laurent. Tu as vu l'extension de QCard? 3 fois, excuse-moi, désolé, parce que j'avais pas glissé les. Regardez vers le bas les commentaires, je suis désolé. Où trouve-t-on les sacs en papier? Faudrait que je retrouve le lien, mais je vous le donnerai. Chez Rétif, oui, voilà, chez Rétif, tu peux aller aussi chez Rétif. Moi, j'en ai acheté 1500 ou 2000 avant de trouver la bonne dimension. Donc, j'ai des sacs en papier, si vous voulez. Hein. Coucou Anthony, coucou Jace. T'as passé combien de temps dessus pour le résoudre en moins d'une minute? J'ai dû passer une semaine à travailler un petit peu tous les jours, franchement, vraiment. Euh, Montre un peu OMG, c'est propre en vidéo. Mais oui, c'est propre en vidéo, mais voilà, bah voilà. Un avantage, c'est propre en vidéo, mais c'est tout. Le souci, c'est que vraiment, c'est le. Hop, oh putain. Ouais, j'ai presque pas flashé. Ouais, plus je le fais, plus je stresse. Hein. Euh, Excusez-moi, j'avais pas lu vos commentaires, mais ouais, enfin, ça fait mal quand même. Pour le prix, faut savoir. Alors, j'ai fait un avis sur le tour Gum de Joe Miranda. J'ai déjà oublié, j'ai trop de produits. Comment ça s'appelle? Gum. Le tour qu'il a sorti avec Julio Montoro. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Ça s'appelle Flash Gum. Voilà, Flash Gum. Et l'idée, c'est un gimmick qui est très voyant aussi, mais il y avait quand même un intérêt parce que ça peut se faire en vrai et en vidéo c'est très joli. Mais le gimmick est très voyant, vraiment très voyant. Et je lui ai donné une plutôt bonne note, je lui ai donné 3 cœurs. Parce que, en explicitant bien que, bah oui, c'était faisable en vidéo. Après, il y avait le prix à prendre en considération, c'est 35 ou 40 euros. Ici, on est sur un produit qui est 2 fois plus cher. Alors, j'essaie de montrer, de cacher un petit peu ce qu'il ne faut pas montrer. Sur un produit qui est 2 fois plus cher et qui est quand même pas 2 fois meilleur que Flash Gum. Alors, je suis un peu tiraillé entre, bah, j'ai quand même dit un peu de bien de Flash Gum et je vais démonter ça. C'est pas logique, quoi. Alors, je sais pas ce que vous feriez à ma place, vous n'êtes pas à ma place, mais je vous pose la question. C'est vrai que j'aimerais bien, enfin, je sais pas, voilà. C'est un peu mon dilemme en ce moment. Tu as vu l'extension de CubeCard? Cube 3 plus Perfect Square, je pense que c'est le top. On met la routine Mario et là, on a 10 minutes. Oui, c'est ça. En gros, tu peux construire des routines de scène de Mario et de Rubik's Cube. Vous avez vu, j'ai un petit peu les muscles, un petit peu le bibi. Pas du tout. Le mec est gros, il se trouve des muscles. Bref, non, mais oui, tu peux vraiment faire des routines de scène avec du cube et c'est pas mal du tout, quoi. C'est quoi mon t-shirt? Je sais pas, je crois que c'est de Jules, hein. Je crois, hein. Oui, c'est ça, c'est Jules. Voilà. Content de t'avoir aidé sur ce live, en tout cas. En gros, l'idée, qu'est-ce qui change avec l'effet de Jean-Luc Bertrand? Mathieu, on ne parle pas des produits. Là, je suis sur un live Rubik's Cube, donc on va éviter de diverger sur d'autres produits. On parlera de cigarettes plus tard. As-tu vu Superpose chez Michael Châtelain? Même commentaire, plus tard. Il parlera pas de Smuggler.
plus tard. Le plus facile à réaliser si tu connais pas les algorithmes, j'ai revendu mon Perfect Square, j'ai pas aimé. Bah après, c'est vraiment propre à chacun, ça dépend comment tu ressens les choses et si tu aimes bien ou pas. Après, je comprends complètement que les gens puissent pas aimer des tours que j'ai aimé. Bah, il n'y a pas d'avis universel sur la chose, il n'y a pas un tour qui va mettre tout le monde d'accord. On a tous notre propre sensibilité et notre propre magie. On fait la magie qu'on aime et qu'on veut. Donc voilà. Après, à vous de trouver. C'est vrai que l'avantage, enfin le mieux, ce serait de pouvoir avoir un petit peu tous ces outils à disposition pour pouvoir les tester et voir lequel serait le plus approprié. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire à travers ce live, c'est de vous donner un petit peu toutes les billes sur chaque produit pour ensuite que vous fassiez votre choix la meilleure possible. Tu as vu le truc de Cube sur Arteco à 110 euros? Oui, on l'a vu à Blackpool avec Jordan Victoria et Pierre Bruning. On a vu le monsieur, enfin le japonais, je crois, qui faisait les cubes, et c'est vrai qu'il détruit les cerveaux avec ses cubes. C'est que de la manipulation, et c'est vrai que c'est très très bon aussi. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un très bon investissement si vous voulez travailler du cube sans gimmick, ce qui est quand même une très bonne chose aussi. Parce que bon, c'est bien d'avoir des coquilles, des trucs qui te permettent de faire des choses comme ça. Eh ouais, Marie, ouais, trop bien. En plus, il n'y a pas de bruit, ça marche nickel. Mais quand même, quand le mec te donne un... Moi, hier, vendredi soir, j'étais en soirée chez un ami. Il avait un Rubik's Cube sur sa table de nuit. Ben, est-ce que tu peux essayer? Oui, j'étais chez dans sa chambre. Oui, parce que avec 18 mètres carrés, on est un petit peu dans la chambre tout le temps, quoi. Et donc voilà, il y avait un Rubik's Cube, j'ai pu faire des routines de Rubik's Cube avec c'était un split cube, j'ai de la chance, et c'est passé nickel, alors que bah, tu n'as pas le cube qui correspond à ma copie de cube 3 de Rubik's Dream, s'il te plaît. Tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà. T'aimes rien, vieux con de Jace. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Snitch de Peter Higgins me fait friquer. C'est pas le sujet. Faudrait que j'arrête de lire les commentaires qui n'ont pas de rapport. Rubik's Dream a l'air sympa. Oui, clairement. Boss Cube 3. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Maggie. Toi non plus, je ne t'aime pas, Routos. C'est bien, il y a une petite relation entre vous deux. Donc voilà, je vous ai un peu montré tous les Rubik's Cube que j'ai. Alors, Axel Eclos, qui est juste ici, Just a Cup, dont j'ai fait un avis il y a très longtemps, que j'utilise encore, donc ça c'est un très bon produit, a sorti un nouveau cube, enfin un nouveau gimmick de cube qui vous permet de faire des choses assez sympas. Je devrais le recevoir bientôt, on croise les doigts. Pareil pour Rubik's Dream 360, qui est un peu un Rubik's Dream un petit peu pimpé, comme on dit chez moi, qui va vous permettre de montrer tous les côtés du cube. Donc, en gros, imaginez que ça, c'est le gimmick. Je peux vous montrer toutes les... Voilà. Tu as compris le délire. Et qui va vous permettre de faire ça. Alors là, avec un vrai cube, ça n'a aucun intérêt, mais avec un gimmick qui ressemble au gimmick qui est normalement en fixe, hein, commencez à comprendre qu'il y a un intérêt réel, quoi. Donc voilà, il y aura apparemment Easy Cube de Axel Eclos et Cube Rubik's Dream 360 de Henri Arius se ressemblent. Donc je vais pouvoir aussi comparer tout ça, faire un test en bonne et due forme et puis vous faire des retours à ce niveau-là. Voilà, dernière chose, je vends Rubicon, et Perfect Square aussi, mais il est déjà vendu. Il part demain matin, si tout se passe bien. Rubicon, parce que je ne m'en sers pas, et je me dis que c'est bête de le garder alors que ça pourrait être utile à d'autres, tout simplement. Donc Rubicon, comme j'ai dit, je n'en dis pas du bien pour le vendre. Théoriquement, s'il reste dans mon placard, il reste dans mon placard, il n'y a pas de souci. Mais ça reste une routine qui est faisable, qui est très bonne pour les pros sur la scène, pour de la scène, mais après pour du close-up c'est un peu plus limité. Et si vous voulez avoir une bonne routine clé en main avec Rubicon, bah c'est parfait, quoi. Voilà. Solve de Adam Wilber n'a pas l'air très propre. Non, bah un peu comme tout ce que fait Adam Wilber. Oh moi ça me gaffe car 800 euros pour Mario c'est cher, mais je préfère les acheter. Je ne sais pas lesquels du tout. Ah. Mais en fait, ça dépend quelle routine parce qu'en fait, 800 balles, c'est parce que tu achètes 10 ou 12 gimmicks comme ça. C'est normal que ça coûte cher. Solved de Adam Wilber est super propre. D'accord. Moi, j'aime pas Adam Wilber. Donc. Daredevil et Changing Nodo. Donc, Julien, tu n'as pas compris depuis le départ que je ne parlais que de Rubik's Cube. Donc, Julien, tu sors. Allez, tu sors. Non, c'est pas vrai, tu peux rester. Non, mais ouais, je parlais que des Rubik's Cube sur ce live, encore une fois. Bonsoir, Magdi. Encore une fois. Bah, rebonsoir. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je pense que c'est les choses qu'il fallait vous dire. CubeCard, bah non, je ne vous ai pas parlé de CubeCard, qui est très bon aussi, qui vous permet de mêler des cartes et des Rubik's Cube. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais mon petit Rubik's Dream avec le mini cube et le gros, et après j'enchaîne avec CubeCard.
Je fais choisir une carte parmi plein de cartes de Rubik's Cube mélangées, je fais l'effet de correspondance et à la fin, je fais l'effet qui, ça match. Enfin, et après, à la fin, je fais la résolution à une main rapide. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est un live qui est, pardon, je digère, c'est comme ça. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous avez des questions un petit peu sur certains tours Rubik's Cube, hein, j'entends, parce que si je change Lingodo. Bref, n'hésitez pas à me les poser sur ce live. C'est quoi le japonais dont tu parlais sans gimmick là? Eh, c'est quoi ça? Japonais là, tu parles de quoi toi? Vas-y, t'es qui? Alors le japonais dont je parlais se trouve, il faut d'abord que je cite son nom parce que c'est quand même un respect pour le créateur. Donc, il s'appelle Takami's Usiu ou Ushiu, je sais pas. Et c'est un package de 110 € qui est fourni chez Arteco avec beaucoup de choses. Apparemment, je crois qu'il y a une vidéo en français. Le lien vidéo en français tourné par Arteco. Donc, vous avez 3 cubes, 2 DVD. Vous avez beaucoup de choses et c'est très bon. Ce sera sans gimmick, c'est que de la manipulation, mais ça vaut le coup. Kikou de Nantes. Ah, coucou la taille. Le Dream, il est pour la scène ou pour le close-up? Ça, c'est peu importe. Ça marche dans les deux. Close-up et scène. Perfect Square, close-up et scène. Rubik's Dream, close-up et scène. Et Rubicon, plutôt scène. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Je vais pas me répéter 15 fois, mais bon. N'hésitez pas à me les poser. J'y réponds quand je peux. Hein. C'est pas parce que je réponds pas dans les messages, par message que c'est que je ne veux pas vous répondre. Je ne vous hais pas, tout simplement. C'est juste que moi, j'ai d'autres choses à faire, moi aussi. Donc, voilà, je vous réponds quand je peux. N'hésitez pas à faire tout ça. N'hésitez pas à vous intéresser à d'autres magies que le Rubik's Cube parce que c'est pas une science. C'est pas, faut pas faire du Rubik's Cube parce que c'est du bon. Bref, vous avez beaucoup de types de magie qui sont sympas. J'en ai couvert une aujourd'hui. Et puis, je vais un petit peu me diverger. Mais voilà, j'ai reçu un petit étui en cuir pour mon jeu de cartes et je le trouve trop stylé. Donc, je voulais le mentionner et faire un gros big up à Charlie Palmieri qui travaille le cuir d'une manière admirable. Et voilà, c'est juste magnifique. Et mes cartes sont protégées comme jamais dans ces petits étuis. Donc voilà pour le petit moment de divergence, comme on dit, pour vous parler de ce qui me tient à cœur. Et je trouve qu'il fait un boulot remarquable. Voilà. Quant à moi, pourquoi pas forcément faire un après-live que tu ne diffuserais pas forcément sur YouTube où on pourrait discuter de nouveautés à vie, mais pas forcément sur les Rubik's. Je pourrais, mais ça me prend du temps, en fait, tout simplement. C'est du temps que je n'ai pas forcément. J'essaie de me dégager assez de temps pour vous faire du live, un par mois maintenant. Et puis, c'est vrai que, en plus des avis, c'est très compliqué. Donc, voilà. Wesh, tu les as où, les Rubik's pour Perfect Square sur Amazon, Rubik's Cube. Lequel prendre quand on commence avec un Rubik's Cube? Cube 3 de Steven Brandage. Ça. Nombre de faces des gimmicks. 4 pour Rubicon et Perfect Square. Merci, stylé. Si, mais on fait un concours de vitesse en résolution de cube. Non, c'est pas celui qui a la plus grosse. Enfin, c'est surtout parce que je suis nul. Non, je suis vraiment pas bon. Mais en tout cas, voilà, je ne serai pas assez bon pour faire ce concours-là, quoi. Petit teasing des prochains avis, des tours sur lesquels je suis en train de travailler. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. C'est assez étonnant que ce soit très bon d'ailleurs. Ça, c'est moins bon. Et Inject aussi, j'ai écrit l'avis, donc je le tournerai prochainement. Il y a Stickly, ça c'est très bon de Dylan Sausset, présenté par Jean-Pierre Valarino, c'est une tuerie. Petite vidéo sur la page Facebook et sur Instagram demain pour vous montrer les faits. C'est très très bien. Cigarette des French Twins, si vous êtes un pro, que vous avez besoin de consommables à ce niveau-là, c'est très bien fabriqué. Et ce que je trouve ouf, c'est que, hop, ils vous fournissent le petit étui en métal pseudo-cuir là, pour protéger vos cigarettes, et les cigarettes sont à l'intérieur. Alors hop, voilà, les cigarettes sont à l'intérieur, elles sont déjà préparées. C'est très très bon, je dois vous l'avouer. Et puis c'est un outil qui est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de choses à venir. Des produits, il y a Charmin Chinese Challenge qui est très bon, que je vais bientôt recevoir. Bref, il y a beaucoup de choses. Bref, je vous tiens au courant comme d'habitude sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Parle-nous du Vanishing Sharpie peut-être dans un prochain avis.
Et Fabio qui me dit, je t'invite à voir ma page, mais je vais la regarder, Fabio, il n'y a pas de souci, juste après la fin de ce live. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite un bon dimanche soir, peu importe ce que vous regardez à la télé, peu importe ce que vous mangez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et quant à moi, je vous dis dès demain, à dès demain pour une petite vidéo sur la page Facebook de Stickly, une petite démo en musique avec moi qui danse, vous allez voir que c'est pas piquer des hannetons, comme on dit. Bonne soirée, à demain, bisous bisous. C'est où qu'on arrête?